Bonsoir. Je commence ce blog sans aucune attente, à part peut-être le fol espoir que quelqu'un dans le monde vive la même chose que moi, quelque part. Mais bon, même si il ou elle existait, je ne crois pas que cette personne puisse lire ce que je vais écrire. Pourquoi aujourd'hui ? J'ai retrouvé dans mes tiroirs un dessin qui date et qui m'a donné envie de parler de ce que je vivais. Je dirais que ça a commencé lorsque j'étais enfant. Probablement vers 5 ans. Un rêve. Dans ce rêve, je devais sauver un Peter Pan qui avait des yeux rouges et la peau bleue. Un air malin, malfaisant. Il me disait que je devais le sauver parce qu'il était prisonnier de ce monde. Ce que j'ai fait. En même temps, Peter Pan, c'était mon héros à l'époque. À ce moment-là, il a éclaté de rire. Je me souviendrai toujours de ce rire long, méchant, mais en même temps enfantin. Il me disait quelque chose comme « Tu m'as libéré, mais je ne suis pas Peter Pan. Juste un démon, et je t'ai piégé maintenant. » Bon d'accord, ce rêve n'est pas intéressant. Ce qui me perturbe vraiment est la sensation que j'ai ressentie à ce moment-là. Un vide dans mon estomac, un putain de shot d'adrénaline, et une sorte de plaisir intense. Mieux que le désir, mieux que de tomber amoureux, mieux que la montée d'endorphine au creux des reins quand on vient d'apercevoir son crush dans le couloir. Et en même temps, il y avait un dégoût énorme, une nausée indescriptible, comme si je me dégoûtais et que ça me plaisait. Ces deux sentiments couplés l'un à l'autre forment un mélange incroyable. Je ne demanderai pas à ceux qui n'ont jamais vécu de l'imaginer, je pense que ce n'est pas possible. C'est l'impression que tout ce qui est immoral, interdit comme le meurtre, le mensonge, la douleur est ce qui existe de plus beau dans l'univers. L'impression d'ouvrir une porte vers un monde parallèle, peut-être moins accueillant que le nôtre, mais beaucoup plus intense. C'est une sensation que, je tiens à le préciser, je n'ai jamais eue dans ma vie éveillée. J'étais jeune, mais ce rêve m'a quand même beaucoup troublé. Je me suis nourri du souvenir de cette sensation pendant plusieurs jours. Voilà même le dessin que j'en ai fait, peu de temps après, celui que j'ai retrouvé. Je n'ai jamais refait le même rêve, même du haut de mes 22 ans. J'ai régulièrement cette sensation, je dirais 1 à 2 fois par an, et à chaque fois c'est la même chose. Je cultive les fragments de cette sensation que j'ai ressentie la nuit, pendant des jours, jusqu'à ce que j'oublie ce à quoi elle ressemblait. Ça peut paraître étrange vu l'importance que j'apporte à ces rêves, mais essayer de retrouver le sentiment de tomber amoureux tout seul, ça n'est vraiment pas possible. Et je suis nostalgique. J'attends le nouveau rêve. J'essaye de forcer, en regardant des films d'horreur, car j'ai l'impression que ça aide. Je ressens cela lorsque je meurs dans mes rêves, et de manière généralement violente. Poignardé souvent, des balles dans la tête rarement, accueilli à bras ouverts par la mort une fois. Mon cerveau de petit garçon n'avait jamais accompli ce fantasme. J'avais juste imaginé que j'avais fait quelque chose de mal, en libérant un démon. Je me souviens aussi de ce rêve, où c'était moi qui tuais quelqu'un, mais c'était la peur de me faire choper qui m'a animé. J'avais la main de la victime dans mon sac, et du sang sur les miennes. Pourtant je passais une soirée tranquille avec mes amis, et l'idée qu'ils remarquent quoi que ce soit me faisait frissonner de cette nausée agréable, comme je l'ai appelée. Je compte utiliser ce blog pour décrire d'autres de mes rêves lorsqu'ils arriveront. Si jamais, et encore je n'y crois pas, quelqu'un passe par ici et reconnaît ce dont je parle, qu'il me contacte via mon mail, ou les commentaires. 17 novembre 2015. Je ne sais pas si c'est d'avoir couché mes pensées sur un blog, mais j'ai refait un de ces rêves cette nuit. Je suis dans la maison de mes grands-parents, à la campagne, avec des amis, et on sait qu'un tueur est parmi nous. Tout le monde se suspecte, c'est intenable. Une idée folle, et si je tuais un de mes potes, comme ça le tueur me croirait de son côté, et je ne mourrais pas. J'attends d'être seul avec une fille, et je prépare un immense couteau que je cache derrière moi. Elle me tourne le dos, c'est le moment idéal. En plus, tout le monde va croire qu'elle n'a juste pas supporté la pression et qu'elle s'est suicidée. Je ne serai jamais suspecté. Sauf que son téléphone sonne et elle sort de la pièce. Là, je me retrouve seul, comme un con avec mon couteau dans la main. Et on me tape sur l'épaule. Je me retourne. Une personne qui ne devrait pas être là. Je le sais car elle ne fait pas partie des invités. Il me prend le couteau des mains. Je lui demande si c'est lui depuis le début. Il hoche la tête et je lui demande s'il va faire passer ma mort pour un suicide. Et tuer tout le monde. De nouveau, il dit oui de la tête et sourit.
Il m'enfonce l'immense couteau de cuisine droit dans le cœur. La nausée agréable. Ça explose. Ça vient de ma poitrine. Je meurs en rigolant. Je me réveille en rigolant. Elle est encore là, cette nausée. Je ne veux pas que ça s'arrête. J'essaye de me souvenir ce que j'ai fait de particulier aujourd'hui. Rien. Elle arrive quand ça lui chante. Je veux de nouveau vivre ça, mais je ne sais pas comment faire. 25 novembre 2015. Ça fait une semaine maintenant. Ça a complètement disparu, je veux la retrouver. 26 novembre 2015. J'ai reçu un mail anonyme. Le mail dit « Salut. Je sais ce que c'est. Ce que t'appelles ta nausée agréable, j'en ai aussi. C'est super malsain, hein. Le truc, c'est de s'aider de ses rêves, pour trouver l'élément déclencheur. J'ai l'impression que toi c'est la mort, ou la douleur peut-être. L'idée me semble logique, mais bon, de là à me faire du mal pour retrouver cette sensation, ouais bof. 30 novembre 2015. L'idée me trotte de plus en plus dans la tête. Je n'ai pas envie d'attendre un an pour avoir de nouveau ma nausée. 4 décembre 2015. Bon, je l'ai fait. Je me suis griffé les bras et les poignets avec des ciseaux juste avant de dormir. Je l'ai vite fait entourer d'un bandage pour ne pas salir mes draps. C'est pas super propre, mais bon, ça passe ou ça casse. Bonne nuit. 5 décembre 2015. Ça a marché. Mon Dieu, je me sens tellement bien. Je me sens ailleurs. L'explosion dans mon ventre, comme des sortes de papillons. Non, plutôt comme des scarabées. Je viens juste de me réveiller. Pour faire court, j'ai rêvé qu'un homme était hypnotisé par un film bizarre, fait par des enfants, avec des images saccadées. Sous l'influence de ce film, il détruisait ensuite une poupée, vous savez, celle qui ressemble à des bébés, en découpant avec des ciseaux ses joues et ses lèvres. Sauf que cette soi-disant poupée était en fait un vrai enfant. Moi je le sais, mais lui non, car le film modifie sa vision de la réalité. Mais c'est comme si j'étais dans son hallucination. Et je ne vois pas l'enfant mais le jouet qui me regarde avec des yeux implorants. Je sais qu'il est vivant, mais je ne vais pas le dire. Je ne veux pas le dire. Je veux l'observer, ressentir sa douleur. Je le vois, impuissant, de ses grands yeux beaucoup trop humains, les pupilles rétrécies par la souffrance. Je détourne le regard quelques secondes. Lorsque je reviens, l'homme a construit une chaise avec la poupée. Il a construit une chaise avec un enfant. Je ne l'ai pas vu dans mon rêve, mais maintenant j'imagine très bien le meuble fait d'os et le coussin de chair que ça aurait pu être. Bon ben j'ai une semaine de répit. Une semaine où je vais pouvoir ressentir la nausée agréable. Cette dimension qui s'ouvre dans ma poitrine. Mais je sais que je vais devoir recommencer. Je crois que je suis devenu accro. 13 décembre 2015. 8 jours. Je recommence ce soir. 14 décembre 2015. Ça a de nouveau marché. Rêve trop long. Bon, pour résumer, un homme masqué dans une kangou qui me propose de venir avec lui voir l'autre monde. Je vois bien qu'il n'est pas du nôtre. Il m'explique qu'il retourne régulièrement dans le monde des humains pour donner des nouvelles aux familles de ceux qui sont partis avec lui. Il distribue ses colis tel un Père Noël funèbre. Je rentre dans la voiture. Nous partons ensemble. Malheureusement, je me suis réveillé. Je voulais rester là-bas, mais j'ai retrouvé ma nausée. Plus aucune sensation n'a d'importance devant elle. 19 décembre 2015. 5 jours. Ma mère a vu mes bras quand je me suis passé la voir. Son regard effrayé m'a fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Je vais essayer d'arrêter. C'est bientôt les vacances en plus. Et je n'ai pas mal de choses de prévues. Ça va me faire oublier. 26 décembre 2015. 7 jours, je n'oublie pas. Elle a disparu. Ah, il paraît que c'est Noël aussi. Je m'en fiche, je ne vois personne. J'ai reçu quelques appels, mais je n'ai pas envie de sortir. Heureusement qu'il fait froid. Je peux porter des manches longues. 30 décembre 2015. 4 jours. J'ai craqué. Mon bras n'est que lacération. Je peux tirer les peaux une à une. Je vais devoir trouver un autre membre. 31 décembre 2015. Le rêve. La nausée. Je veux pas la raconter, mais je vais le garder pour moi. Je vais tenir plus longtemps cette fois. Je ne recommencerai pas. 3 janvier 2016. 3 jours. La nausée a disparu dès le premier. Mais je vais arrêter. Je vais arrêter, c'est fini. Je repense à mes rêves. Je les relis, ça me donne envie de me gratter le bras. 6 décembre 2016. 4 jours. Je ne peux pas. Pas possible de tenir plus longtemps. Même le souvenir a complètement disparu. Je veux la retrouver. Cette immoralité au fond de ma poitrine. Mon cerveau qui dit merde à mon cœur.
Cette course des endorphines contre la voix de la douleur. J'ai presque ouvert mon bras, mais ça vaut le coup. 7 janvier 2016. J'ai rêvé que j'étais chez le coiffeur, assis et attaché à une chaise. Le coiffeur arrive et pose un voile sur le miroir. Il me dit qu'il va me rendre encore plus beau. Il tourne autour de moi avec ses ciseaux. Je le vois. Son visage se transforme en masque de Venise, de démon, avec des cornes et un long nez. Il tourne autour de moi de plus en plus vite, et des gens s'attroupent pour me regarder. À la fin, il me passe un petit miroir, et il me dit « Vous allez voir, vous allez adorer ». Il n'a pas touché à mes cheveux. Mais mon visage est écorché, comme un masque rouge dégoulinant et des yeux écarquillés. Il commence à rire. Je touche et ça colle, et c'est chaud. Ça palpite sous mes doigts. Je me suis réveillé en tremblant. La sensation est plus forte que jamais. Je suis resté allongé pendant un temps indéfini, pendant 3 heures au moins, en fermant les yeux et en profitant de ce que je ressentais. Je recommence ce soir. 7 janvier 2016. J'ai compris le sens de ce dernier rêve. On m'a dit que je devais m'aider de mes rêves pour retrouver ma nausée. Et ce que mon cerveau veut me dire me semble assez clair. Le plus dur, c'était de trouver l'outil le plus précis pour faire ce que je devais. Mais ça valait infiniment le coup. Je touche mon visage. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus chaud maintenant. J'ai horriblement mal. Je me sens superbement bien. Je crois que je vais me rendormir maintenant. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.